Maintenant, c'est l'heure du segment cheveux longs. Alors, je vais vous démontrer sur deux marottes différentes, deux looks complètement différents. C'est la même coupe. J'ai procédé vraiment à la même coupe de cheveux. Ils ont vraiment des couleurs, vous allez voir, très différentes. Fait que ça va faire ressortir différemment ma coupe. J'ai vraiment travaillé avec un dégradé au niveau du pourtour du visage, garder le maximum de longueur. Puis, j'ai créé un léger dégradé vraiment ici. Alors, tout dépendamment comment on la coiffe, qu'elle soit très lisse, on va moins le voir. Donc, on met de la boucle, on va pouvoir se permettre d'avoir une dimension. Le cheveu long, on le sait, hein, souvent, c'est vraiment par la création du style qu'on va se définir. Le cheveu long, si on ne travaille pas notre fibre, ça n'a pas l'air de grand-chose, hein, ça a juste l'air d'une grande masse de cheveux. Alors, c'est important de bien travailler notre fibre. Dans les cheveux ici, j'ai travaillé seulement à la brosse. Je ne les ai pas défaits, là, je les ai vraiment travaillés. Je voulais vous montrer un peu comme dans le segment mi-long. J'ai travaillé avec une brosse qui était plus petite. J'ai travaillé avec le même type de brosse, mais plus grosse. Et au lieu de revenir rapidement sur ma mèche, j'ai vraiment espacé. Ce qui veut dire que j'ai vraiment travaillé comme ça. J'ai tourné mon poignet, mais je l'ai glissé avant de la retourner et vraiment glissé beaucoup. Ce qui permet d'avoir une boucle qui est beaucoup plus souple. Alors, toute ma mise en pli a été faite à la brosse ronde. Séchage au doigt pour enlever 50 d'humidité. Par la suite, avec ma brosse pour le polissage. Puis, je l'ai laissée comme ça vraiment pour vous démontrer comment on va la retravailler. J'ai travaillé... j'ai préparé mon cheveu avec Volumista dans RB et j'ai travaillé avec la crème hydratante, la Super Shine. RB en offre une légère puis une régulière, comme ça. C'est vraiment un super beau produit à utiliser en très petite quantité parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un surplus de brillance puis vraiment le cheveu très lourd. Alors là, on travaille sur une marotte. Je me suis permis d'en mettre un peu plus. Je vais brosser mon cheveu, toujours avec une brosse pour vous montrer. Je voulais lui donner vraiment un look très naturel parce qu'on va se donner un look un peu plus olé avec l'autre. Vous montrer qu'une coupe peut avoir plusieurs styles. Comment on les transforme. Vous voyez seulement avec la brosse séchoir, on a vraiment un beau cheveu brillant avec une forme de vague très naturelle qui va rester. Si on regarde ici, là, on a vraiment une belle forme. Pour moi, un séchage à la brosse, c'est primordial pour donner un look parfait à nos cheveux. Mettre l'avantage sur la brillance. Ce que souvent, nos clientes ne sont pas capables de rendre. T'sais, vous savez, ce qu'on appelle le polissage. Souvent, la cliente a dit, bien moi, quand je sèche mes cheveux, j'ai toujours des frisottis. Pourquoi tu as quelque chose à me vendre? Je pense que c'est pas à leur vendre. Oui, il y a un produit à vendre en préparation. Mais je pense que c'est pas juste un outil à vendre, mais c'est des conseils qu'on a à leur donner. Comment tenir notre séchoir, comment tenir la brosse, comment diriger l'air sur le séchoir, sur la brosse, toujours suivre la même direction. C'est important d'éduquer nos clientes à ça. Puis je pense que c'est quelque chose, des fois, qu'on oublie dans notre quotidien de travail. Hein. On va vite, on sèche rapidement. Je pense de prendre le temps de bien diriger, de défaire les mauvais plis. C'est important. Tout passe par la préparation si on veut donner un style parfait à notre cliente. Je vais vous démontrer avec mon fer à friser, juste pour faire une finition. On pourrait laisser partir notre cliente comme ça. Elle est très naturelle, elle a une belle vague souple, super beau, tout allé. Je vais juste vous donner un petit truc de fer. On va utiliser mon spray thermal, qui est le Invisible Defense aussi dans RB, qui est plus léger que le No Gas. Quand je veux une boucle qui est très ferme, je travaille toujours avec le No Gas en baisse. Mais quand je veux un look qui est très naturel, pas de maintien, je vais travailler avec le Invisible Defense.
prends mes sections toujours à la verticale. Je vais avoir une boucle qui est longue. Si je voudrais avoir un cheveu qui est bouclé avec un volume ici sur les côtés, je travaillerais dans l'autre sens. J'irais par étage. Et je veux vraiment une boucle qui est longue. Alors, je vais prendre une section à la verticale. Toujours vers l'arrière. Alors, je vais lisser jusqu'à la moitié. Je vais tourner légèrement. Je vais descendre. Un peu le mouvement de brosse que j'ai fait, comme ça. On pivote en dessous. Celle-là, je ne l'ai pas dit, là, mais le fer est éteint. On va juste repasser. Je travaille avec le fer à friser GHD, toujours comme le fer plat avec la technologie qui diffuse une chaleur égale, une chaleur qui est parfaite pour la fibre capillaire, pour garder la mémoire, sans surchauffer. Je ne vous ferai pas un cours sur GHD, là, mais je vous dirais, informez-vous. C'est vraiment une compagnie qui développe une technologie incroyable qui va faciliter votre travail de finition. On prend vraiment des grosses sections. Ce qui fait une boucle qui est longue. On ne veut pas avoir un volume ici. Je vais vous faire seulement un côté pour que vous voyez la différence. Souvent, je me fais poser la question, pourquoi tu t'envoies tout en arrière, pourquoi tu ne fais pas dans les deux sens? Dans le look qu'on veut là, c'est vraiment une vague naturelle. Je veux juste un support de plus que la brosse. Alors, je veux que tout s'en aille vers l'arrière. Je veux que ça regarde vers l'arrière. Si je vais dans les deux sens, ça va donner une boucle qui fait un effet plus naturel, un peu plus vaporeuse, qui est en mouvement. Là, je veux vraiment un cran de vague. Je ne m'attarde vraiment pas à la racine, toujours en mouvement, le fer. Okay. Vous pourriez les défaire au doigt, tout simplement. Passer juste les doigts comme ça pour garder une vague. Moi, je veux vraiment donner par en dessous. On va aller donner un mouvement de vague un peu plus ferme, un peu plus naturel. On se retrouve vraiment à avoir une belle vague naturelle, mais plus soutenue, qui va durer toute la journée. Alors ça, c'est notre look naturel pour cette coupe-là de cheveux longs. Alors, notre modèle numéro 2 dans les cheveux longs, toujours la même coupe de cheveux, sauf que je l'ai séché de côté. Alors, on voit hein, que c'est déjà là, de sécher au centre ou de diriger vers le côté, je change complètement le look, ce qui m'a permis d'avoir une frange qui est un petit peu plus courte. Si je l'aurais séparée, on change le look complètement. Alors, quand j'explique que dans la conversion des styles, une séparation dirigée de façon différente change complètement le look. Sur celle-là, aujourd'hui, j'avais envie de vraiment vous démontrer, on va la dégager vers l'arrière avec un mouvement aussi que je vais vous montrer au fer rond. Puis, on va dégager, on va les maintenir vers l'arrière, mais ça va être ni vu ni connu, on ne saura pas d'où ça tient. Alors, c'est vraiment donner une impression de back coiffe, sans avoir les cheveux attachés, un peu très shiny, un peu croche. Ça va donner un look très travail, mais stylisé. Alors, on va travailler dans ses cheveux. J'ai travaillé avec le Tree-Set dans RB dans les longueurs. Puis, j'ai travaillé avec la mousse Bess au niveau de la racine. J'ai appliqué aussi là, dans ses pointes le Gloss Therapy avant le séchage
J'ai tout séché à la brosse ronde, grosse brosse ronde Kind, juste pour lui donner. Fait que vous voyez, j'ai pas donné de mouvement avec ma brosse. J'ai vraiment juste séché droit. C'est la même coupe de cheveux. Ça nous donne un look beaucoup plus classique, beaucoup plus naturel. On n'est pas avec la même coupe, on peut avoir des résultats qui sont différents en ayant un bon séchage, une bonne préparation. Dans ses cheveux, aujourd'hui, on va travailler par section pour débuter. Alors, je vais séparer la tête à mi-oreille environ. On va dégager la zone. Je vais travailler avec mon eau gaz. Je veux avoir un soutien, une protection thermale. Je pourrais aussi travailler avec mon constructeur dans L'Oréal. J'ai vraiment plus envie de travailler avec le no gaz dans Bess. Pour celles qui ne le connaissent pas, l'odeur est tellement agréable. Je pense qu'il se vend juste pour l'odeur. On va utiliser notre fer rond. Vous pouvez prendre différentes grosseurs. Je vais avec un fer, c'est 1 pouce. On va prendre nos sections à la verticale. Ça, c'est important, là, ce que je vais vous démontrer. Je vais donner un petit peu de longueur de fil. Alors, on va friser d'un côté. On va diriger de l'autre côté. Puis ensuite, ce qui nous donne vraiment un cheveu qui est un peu crochu. Vous pouvez faire des plus petites sections, c'est vraiment à votre choix. On part toujours dans la même direction, fait que vers le centre. Alors, un coup vers le centre, un coup vers l'extérieur, et on termine vers le centre. Les premières fois, vous pouvez vous faire une comptine, là, parce qu'on perd le fil, mais c'est important de garder le même sens. Là, on est de l'autre. J'ai commencé par mon centre, alors ma section de l'autre côté, je me dirige vers le centre. De l'autre côté, vers l'extérieur, et je reviens vers le centre. Intérieur, extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. On va appliquer une petite couche de fixatif. Important de ne pas passer nos doigts. On descend une deuxième section. D'une tempe à l'autre. On remet le produit. On travaille de la même façon. Interne, externe, interne. Plus le fer est gros, ça va vous donner une vague qui est beaucoup plus grosse. Avec un fer plus petit, bien, il va revenir beaucoup plus rapidement. Ça va beaucoup plus texturé.
Je ne veux pas aller chercher énormément de texture, juste légèrement. C'est pour ça que j'utilise un fer qui est un moyen. Ceux qui travaillent avec la poignée Marcel, ça fonctionne super bien aussi. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir travailler au fer plat. Ça se fait, mais je veux quand même avoir un mouvement qui est en rondeur. Fait que moi, je ne vous le conseille pas. Je conseille plus le fer à friser. Alors, interne, externe, interne. Externe, interne. On va se garder la zone du dessus pour la fin. Je procède toujours de la même façon. Je vais prendre les sections légèrement diagonales au niveau du contour. Ça se fait quand même assez rapidement. On voit bien le mouvement, là. Vous voyez votre cheveu, ça lui donne le temps de refroidir aussi, ce qui est très important. Alors, toujours interne, externe, interne. Je
continue à prendre mes sections diagonales. Vous pouvez prendre vos sections, la dimension, l'épaisseur que vous voulez. Ça va juste donner un résultat un peu différent. OK. Pour la section du dessus, il faut que vous choisissiez la direction que vous voulez avoir. Parce qu'on va les friser. On va faire la même technique, mais vers l'arrière. Alors, on va leur donner une direction. Moi, je vais garder la direction qui est légèrement de côté. On va réappliquer du produit. Là, on ne prendra pas, par exemple, la section complète comme ça. On va prendre des plus petites sections. Je vais friser vers l'intérieur dans la direction que je veux m'en aller, ensuite à l'extérieur. Créer un cran. Je les laisse refroidir à l'opposé, comme ça je garde mon volume. Je vais rajouter un petit peu de produit. On ne fait pas un look naturel, fait que gênez-vous pas dans la quantité, ça n'en prend. Extérieur, intérieur toujours. Je vais juste me mettre une pince de soutien pour pas perdre mon volume. Je vais pivoter un peu. Ajouter du produit de l'autre côté.
j'ai dirigé sur le côté ici. Je vais faire mon cran de l'autre côté. Je vais vous le montrer. Je vais juste le faire. Ça va être plus facile pour moi comme ça. Je garde toujours intérieur, extérieur. Alors, vous voyez, j'ai mon cran ici, puis j'ai celui-là ici. Puis là, c'est là que tout se joue. Je vais enlever ma petite pince. Je vais travailler avec mon spray texturisant. Puis là, on en met vraiment beaucoup à l'intérieur. Ça va nous servir de support. Et on place avec nos doigts. Vos doigts, là, c'est votre meilleur ami. Souvent, je vois les gens qui s'achètent beaucoup d'outils. Ça en prend des outils. Mais quand on travaille dans le placement du cheveu comme ça, faites-vous confiance. Faites confiance à vos outils naturels. Alors, les doigts un peu écartés, on va vraiment aller travailler en délicatesse. On va aller placer le cheveu. Puis là, n'ayez pas peur. Le spray texturisant, il n'y a pas de tenue. Il donne une texture. C'est très différent. Puis comme vous voyez, j'en ai mis quand même beaucoup, là. Le cheveu n'est pas mat. On va aller faire notre base à l'intérieur pour soutenir. On va placer, on la veut vers l'arrière. Je vais aller travailler avec mes doigts pour la diriger. Je ne veux pas qu'elle ait l'air d'avoir les cheveux attachés vers le haut. Je veux juste qu'elle ait l'air d'avoir les cheveux dans le vent. Vous savez, quand on est au vent, tout par l'arrière, on se trouve toujours très joli. Hein? On a comme le cheveu vers l'arrière, on se sent libre. C'est l'effet qu'on veut lui donner, mais qui va rester comme ça, qui va la suivre toute la journée. Vous pouvez travailler avec des bobépines ou celles qui ont envie de travailler avec un outil qui est différent. Travailler avec un fil élastique. Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage, là, jusqu'au Walmart, puis même Amazon pour celles qui ne veulent pas se déplacer. J'ai une aiguille en plastique, fait qu'il n'y a aucun danger de blesser. C'est vraiment pratique, ces fils élastiques-là. Il y en a de toutes les couleurs. Là. Il y en a des blancs, des noirs, des bruns. Là, je l'ai dans le gris. Des bobines, vous pouvez l'avoir plus petite ou en plus grande quantité, même pour faire des queues de cheval, travailler un entre-deux. Ce qui est le fun, c'est qu'on rentre à l'intérieur puis ça se camoufle bien. Ou si vous n'avez pas envie de travailler avec ça, vous pouvez travailler aussi avec les pinces. Le truc, c'est la même chose qu'avec l'aiguille, je vais vous le faire après, c'est d'aller tricoter avec votre pince vos cheveux à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on voit le point d'attache. Fait que c'est la même chose pour l'aiguille. Je vais aller me faufiler à l'intérieur de mes cheveux. J'ai fait un petit nœud, je vais rentrer ici. Je vais me refaufiler. Je vais repasser dans mon nœud. Ça aurait été mieux brun, mais quand même, on voit le travail. Je vais aller me faufiler pour serrer
Je ne veux pas vraiment de volume au niveau de la base. Juste travailler l'autre côté un petit peu. Chercher mon aiguille. Je vais retourner. Puis on travaille vraiment par en dessous. Regardez, ça nous crée vraiment un plat. Je vais revenir de l'autre côté. Je promène toujours mon aiguille en tricotant. Je vais vous montrer, on ne voit aucun point d'attache. Je vais ressortir mon aiguille où je suis rentrée tout à l'heure. Je vais me refaufiler à la même endroit, puis je vais aller lui donner des points d'attache de support au niveau un peu plus du dessus. Vous voyez, je suis toujours en dessous des cheveux. Je retourne où j'étais. Avec un mouvement vraiment de vague. Puis on serre notre élastique. Je vais venir faire un petit nœud. Je vais vous tourner pour que vous voyez, là. Alors, je repasse dans mon élastique. Puis je vais venir faire un petit nœud à la base. Attention pour couper les cheveux. Je vais venir travailler mon dessus. Je veux pas vraiment de volume au niveau des côtés. Vous voyez bien, là, j'ai vraiment serré la zone.
pour un look plus brillant, plus shiny, un peu un effet wet un petit peu. Vous pourriez utiliser le Extreme Shine d'Ambis, qui donne une très, très grande brillance. Une fois que vous avez tout terminé, tout fixé en place, vous pourriez appliquer ce produit-là. On regarde de côté. Je vais vous montrer. Alors, on a un côté qui est très dégagé. Notre volume est légèrement ici. On creuse à l'intérieur. Puis vous pouvez, moi j'aime bien terminer avec des petites broches invisibles, juste pour aller fixer certains petits détails. Mais toujours comme j'ai fait avec le fil, on tricote un peu. Voici pour un look dégagé. J'espère que ça vous a donné des idées, autant mettre en application celles que je viens de vous démontrer, mais que ça vous a donné aussi des idées pour entremêler avec vos techniques déjà à vous. La conversion de style, c'est pour tous. Je pense que c'est sans limite. La limite, c'est notre cliente, c'est ses émotions, c'est son feeling, c'est ce qu'elle a le goût d'adhérer et votre créativité à vous. Alors, je souhaite que vous ayez aimé les segments de conversion de style, puis que vous allez vous amuser avec tout ce que je vous ai transmis. Merci.